mardi 30 août 2022. Douceur dans le creuset. C'est avec beaucoup de joie et de douceur que nous nous retrouvons sur votre chaîne. L'aventure dans la parole. Si les contenus qui vous sont proposés vous font du bien, alors vous pouvez marquer votre appréciation En cliquant sur le pouce et en vous abonnant. en laissant des commentaires d'encouragement pour tous ceux qui sont avec nous sur la chaîne. Et puis en partageant avec vos amis, vos connaissances. Partageons ensemble la parole. Le texte à mémoriser de cette semaine, que nous vous invitons à dire avec nous, se trouve dans Matthieu chapitre 5, le verset 5. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. La douceur. Qualité de ce qui est sans violence, sans agressivité, sans méchanceté, conciliant, gentil. Qualité d'endurer les blessures avec patience et sans ressentiment. Quelle est la relation entre la souffrance et la douceur? Comment pouvons-nous être un témoin pour les autres par notre douceur et nos blessures? Comment la douceur peut-elle être vraiment une force et non une faiblesse pour le chrétien? De toujours garder rancune, viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Il est essentiel d'avoir une compréhension correcte de la douceur biblique et de sa pratique dans nos vies. Et pour la comprendre, dans nos séquences précédentes, nous avons introduit la semaine, le samedi 27 août, en considérant que la douceur de l'esprit peut être une arme puissante entre les mains de ceux qui sont dans la douleur et la souffrance. En effet, le creuset est un endroit idéal pour apprendre la douceur du cœur, car à travers notre propre douceur et nos blessures, nous pouvons être de puissants témoins de Dieu. Puis, le dimanche 28 août, l'exemple de personnes brisées pour servir les autres nous a été présenté. L'exemple d'Ézéchiel, afin que par ces situations, Dieu prouve à son peuple sa grâce et ses soins pour son peuple et aussi pour les autres. Puis, lundi 29 août, nous avons vu que parfois, Dieu peut aussi nous permettre de faire face à l'opposition. Il peut nous permettre d'être dans un creuset, afin que lui, nous et l'univers tout entier qui nous regarde, nous puissions voir combien de fois nous éprouvons de la compassion pour ceux qui sont égarés. Aujourd'hui, nous aborderons la séquence « Aimer ceux qui font du mal ». Quelqu'un a dit un jour, « Aimer nos ennemis ne signifie pas d'aimer la poussière qui couvre une perle. Cela signifie plutôt d'aimer la perle qui est couverte par la poussière. Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes par nature aimables, mais nous devenons aimables parce que Dieu nous aime. » Lorsque vous regardez vos ennemis, que voyez-vous normalement? La perle ou la poussière qui la couvre? Nous lirons ensemble dans Matthieu au chapitre 5, les versets 43 à 48. Et nous répondrons à quelques questions. Jésus nous appelle à aimer et à prier pour nos ennemis. Quel exemple de la nature Jésus nous donne-t-il, nous aidant à comprendre pourquoi nous devrions aimer nos ennemis? Et quelles leçons que cela nous enseigne-t-elle? Lisons ensemble dans Matthieu chapitre 5, versets 43 à 48. Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes
et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Fin de la lecture. Nous répondons donc à ces deux questions. Quel exemple de la nature Jésus nous donne-t-il, nous aidant à comprendre pourquoi nous devrions aimer nos ennemis? Et la deuxième question, quelle est la leçon que cela nous enseigne? Dans Matthieu chapitre 5, verset 45, Jésus utilise l'exemple de son Père céleste pour illustrer comment nous devrions traiter ceux qui nous offensent, qui nous mettent peut-être dans les pires creusets. Jésus dit que son Père donne la bénédiction de la pluie aux justes et aux injustes. Ça, c'est la leçon de la nature. À travers la nature, Jésus nous montre que tout le monde peut bénéficier du soleil et de la pluie, que nous soyons bons ou mauvais, que nous soyons justes ou injustes. Et si Dieu donne la pluie, même aux injustes, comment devrions-nous aussi les traiter? Jésus n'essaie pas de dire que nous devrions toujours avoir un sentiment chaleureux envers tous ceux qui nous causent des problèmes, bien que cela puisse aussi être possible. Fondamentalement, l'amour pour nos ennemis n'est pas censé être un sentiment que nous avons pour eux, mais des actions spécifiques envers eux qui révèlent de l'attention et de la considération. En effet, Jésus conclut ce passage par un verset qui suscite souvent beaucoup de débats. Et c'est quoi ce verset? On le rappelle, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Matthieu chapitre 5, verset 48. Que peut-on dire dans cela? Nous devons faire attention que le sens est très clair dans le contexte. Ceux qui veulent être parfaits, tout comme Dieu l'est, doivent faire preuve d'amour envers leurs ennemis, tout comme Dieu fait preuve d'amour envers ses ennemis. D'ailleurs, Luc, dans son évangile, citera ces paroles de Jésus, que nous pouvons voir dans Luc chapitre 6, verset 36. Et Luc le dit ainsi, « Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. » Donc, être parfait aux yeux de Dieu, c'est avoir la capacité à aimer. Mais ici, il ne s'agit pas d'aimer ceux qui nous aiment. Les personnes avec qui nous aimons passer du temps, les personnes avec lesquelles on se sent bien. Non, Dieu invite chaque croyant à aller plus loin, à aimer ceux qui ne nous aiment pas. Oui, certainement tous, nous rencontrons un jour des personnes avec lesquelles on ne s'entend pas, soit dans notre famille, soit dans notre travail, soit dans notre communauté de foi. Mais Dieu nous invite à avoir de l'amour pour elles. Bien sûr, cet amour ne peut venir que de notre Père céleste. Être parfait aux yeux de Dieu, c'est aimer l'opposition. Et pour ce faire, il faut une douceur de cœur que seul Dieu peut donner. Et en terminant, nous voulons vous proposer un exercice qui vous aidera encore plus et qui nous aidera nous aussi à intégrer les paroles de Jésus que nous avons vues aujourd'hui. Voici l'exercice. En gardant à l'esprit notre définition de la douceur, rappelons-nous de cette définition, endurer les blessures avec patience et sans ressentiment, nous vous invitons à écrire sur un papier que vous allez garder les changements que vous devez apporter afin de permettre au Seigneur de vous donner le genre de douceur de cœur qui vous aidera à avoir la bonne attitude envers vos ennemis. Nous vous invitons à vous joindre avec nous dans cette prière. Seigneur, nous te remercions pour ton amour et ta miséricorde. Nous te remercions pour ta douceur. Chaque jour, tu es patient envers chacun de nous. Tu nous supportes, tu nous aimes et tu accomplis ta volonté pour chaque être humain sur cette terre.
Et notre Seigneur Jésus nous a laissé ce message, que nous devons nous aimer les uns les autres et particulièrement aimer nos ennemis, ceux qui nous font du mal, ceux qui nous causent des problèmes, des tensions, des situations difficiles, ceux qui nous persécutent, ceux qui nous maltraitent. Tu nous invites à les aimer. C'est dur parfois de pouvoir être en face de quelqu'un que nous n'aimons pas, qui nous fait souffrir. Et pourtant, Père, ta parole est le même, que tu nous dis de les aimer. Tu nous dis dans ta parole que tu fais lever le soleil sur les bons et sur les méchants, que ce soit sur nous, que ce soit sur ceux que nous n'aimons pas. Le même soleil brille et tu partages tout avec toute la création. Seigneur, aide-nous à notre tour à faire de même, à pouvoir être avec ceux qui nous entourent, ceux que nous n'aimons pas, ceux que nous n'apprécions pas. Aide-nous à partager tout ce qu'il y a à partager, à vivre tout ce qu'il y a à vivre avec eux, à pouvoir être en contact avec eux et à marcher avec eux. Merci pour ta grâce. Répands ton amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit et aide-nous à être miséricordieux comme toi tu l'es. Nous t'avons prié, Père, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur et pour ta gloire.